Donc, ma première question, c'est un peu simple, mais avant, je tiens à dire que je vous admire vraiment de faire ça, puis je trouve que ça prend beaucoup de courage. Je me demandais d'où est partie l'idée. Alors, d'où est partie l'idée? Bon, je vais commencer. Moi, alors j'ai déjà voyagé un an à vélo il y a quelques temps, en 2014-2015. C'était quelque chose dont je rêvais depuis longtemps parce que je pense que par le scoutisme, en fait, j'ai étendu le domaine de l'aventure à différentes choses dans ma vie. Du coup, je lis beaucoup de littérature d'aventure, de gens qui ont fait des voyages comme ça. Et puis, quand j'ai voulu, quand j'ai travaillé un peu, quand j'avais un peu d'économie, j'ai voulu faire ça. Donc, j'ai déjà fait ça pendant un an en Asie, en Europe et en Asie, plutôt Asie du Sud, du coup. Et là, ça fait 8 ans que j'avais fait ce voyage. Et ça me trottait dans la tête d'aller plutôt en Asie centrale, parce que c'est une grande route les routes de la soie, c'est un grand chemin, Marco Polo, enfin tout ça, voilà, qui est assez marquant. Et il y a aussi tout cet imaginaire, toutes ces épopées qui ont pu être vécues par d'autres. Voilà, on pense à Guy Larigaudy en France, qui est allé jusqu'à Saigon avec une automobile. Vous avez vu Israël Valderrama, peut-être la vidéo qu'on a faite, qui a traversé les Amériques pour aller jusqu'au jamboree de Niagara-on-the-Lake. Et voilà, on a cette envie de vivre l'aventure avec un grand A. Et du coup, le vélo est tout à fait indiqué pour ça. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé à en parler à Antonin, que j'avais eu comme pionnier quand j'étais chef pionnier. Et puis après, Pierre s'est joint à l'aventure quand on l'a contacté. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est intéressant. Il y a un an. Ça fait un an que le projet a été lancé. C'était en décembre entre Florian et Antonin, c'est bien ça, Flo? Ouais, exactement. Enfin, c'est en janvier, voilà quoi. On a déjeuné une fois avec Antonin et je lui ai dit, et du coup, comme projet d'aventure que j'ai en tête, est-ce que tu voudrais aller au Jamboree mondial l'année prochaine? Il m'a fait, ouais, mais ça coûte un peu cher en avion. Je lui ai dit, tu crois qu'on va y aller en avion? Et du coup, ça a commencé comme ça. Ouais. Je sais pas si Antonin est encore dans la file là aussi, il peut confirmer. Si, si, ouais, je suis là et je confirme avoir exactement tenu ces mots. Et j'ai même, sur le moment, cru que Florian était un peu fou. Et puis après, j'ai été aussi fou que lui de dire oui, je pense. Moi, j'ai rejoint l'aventure en fin avril, début mai. Du coup, Florian et Antonin avaient publié une vidéo sur leur réseau comme quoi ils cherchaient des coéquipiers. Et quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit que c'était pour moi, que moi aussi je voulais aller au Jamboree avec eux, traverser l'Europe et l'Asie à vélo. Et après, je les ai contactés. Et on se connaissait déjà avant. On avait fait un camp scout en Allemagne de 3 semaines. Parce que moi, je suis scout de Soissons et Florian et Antonin sont scouts de Lens. Donc, deux villes qui sont assez proches. Et on avait jumelé nos camps et c'est là où on s'est rencontrés. Euh, Quel type de vélo est-ce que vous utilisez? Parce que vous passez quand même dans des terrains très variés, montagneux, désertiques. Alors, quel meilleur type de vélo pour contrer ces environnements? Si Antonin, c'est Antonin, tu toujours là, tu peux peux peut-être répondre. répondre. Ouais, complètement. Du coup, on a pris des vélos de grand voyage. En l'occurrence, ce sont des Riverside sur lesquels on ne communique pas pour l'instant parce qu'on n'est pas encore en partenariat avec la marque. On attend que ça pour s'y mettre. Et du coup, les vélos de grand voyage, c'est des vélos qui essayent d'allier deux choses, c'est-à-dire d'un côté pouvoir faire du tout-terrain comme tu l'évoquais, et d'un autre côté pouvoir être relativement léger. Donc c'est des vélos qui vont par exemple pas avoir de suspension ni dans le cadre ni à l'avant, mais qui vont avoir des cadres relativement légers, puisque le cadre en lui-même, un cadre classique on va dire, fait une douzaine de kilos, mais une fois qu'on rajoute tout l'équipement, à savoir une dynamo et puis des porte-bagages, tout de suite on arrive vers les 16-17 kilos. Ce sont des vélos qui sont très robustes et en l'occurrence le nôtre est tout en alu pour que ce soit plus simple en cas de problème de réparation, bien plus simple que le carbone par exemple. On a même une prise USB dans la potence qui est reliée à la dynamo pour recharger nos téléphones. Ça, c'est pratique. Mais ouais, comme le disait Antonin, le seul problème de notre vélo, c'est qu'on n'a pas de suspension. Donc ça va pas mal trembler dans nos bras. Donc ça sera surtout en Asie centrale.
Mais après, ouais, c'est vraiment des vélos exprès pour le bikepacking, pour le cyclo-voyage. Et ici, on a acheté tous les trois le même vélo et on a du matériel de rechange sur chaque vélo, bien sûr, des chambres à air et d'autres objets au cas où si on a des problèmes. D'où vient ma prochaine question. À quel point êtes-vous prêt à changer des pièces? Est-ce que vous avez, par exemple, une pièce de rechange pour chaque partie du vélo ou vous espérez que certaines pièces ne brisent pas? Alors évidemment, on prie pour qu'il n'y ait aucune pièce qui brise dans tout ça, mais de manière générale, évidemment, on s'attend à devoir faire de la mécanique sur la route, ça c'est sûr. Après, on va essayer de faire un maximum de préventif et pas du curatif, c'est-à-dire on va essayer de changer les pièces avant qu'elles cassent, de vérifier tout le temps l'usure du vélo. Pour cette partie-là, moi je suis un grand passionné de mécanique depuis tout jeune, donc c'est pas trop un problème. Et qui plus est, en fait, moi j'ai travaillé dans la firme Decathlon, qui je crois est présente aussi sur le territoire canadien. Oui. Et qui en fait est présente tout au long de l'Europe. Donc voilà, on va essayer de rester pas mal en contact avec ces magasins-là qui proposent leur système d'atelier. D'accord. Donc, c'est la fin de mes questions pour l'instant. Donc, tu peux y aller, Myriam. Avez-vous un certain budget pour tout votre équipement et tout, ou pas vraiment? Oui. Au total, il n'y a pas de secret. Le budget il est autour de 22 000 euros, y compris les vélos et une partie du matériel. Donc nous, plus de la moitié, c'est notre argent et l'autre moitié, c'est nos sponsors. Du coup, on a surtout des sponsors locaux de chez nous, de Soissons, de Laon, et on a quelques sponsors, on va dire, un peu multinationales. La chaîne Intersnack via Vico, qui compte. Ce qui va nous coûter le plus cher, c'est la nourriture. Là, on est parti sur un budget de 8 000 euros. Bon, là, le budget il est assez grossi pour ce côté-là. Voilà. Moi, j'avais une question par rapport à votre matériel. Est-ce que tout votre matériel rentre sur votre vélo ou vous êtes contraint d'utiliser une remorque, par exemple? On a tout rentre dans nos sacoches. Ça dépend qui, mais moi, par exemple, je crois que j'ai 70 litres. Antonin, il doit avoir 110 et Florian, tu dois en avoir un peu moins. 70 litres aussi, ouais. Ouais. Et du coup, tout rentre dans nos sacoches. Par exemple, les 110 litres d'Antonin sont pas pleins vu qu'on se partage le matériel en commun. Et bien sûr, on porte nos vêtements et nos sacs de couchage. Mais ouais, tout passe sur nos sacoches. On en a 4 chacun. Donc, pas de sac à dos non plus, tout rentre sur le vélo. C'est parce qu'on essaye de se limiter de toute façon en poids. Ouais. Donc ça c'est une vraie voilà, je pense que si vous avez fait des treks, si vous avez fait de la randonnée, vous savez que il faut se limiter en poids pour avoir du confort dans la marche, hein. Et puis dans le vélo c'est pareil, donc voilà, peut-être même que des trucs qu'on a commencé à apprendre, on va peut-être les laisser au cours de route si on voit qu'on n'a pas trop l'utilité. Ça, c'est quelque chose voilà, qui rentre vite, on va dire. La simplicité rentre par l'effort que l'on fait quand même. En termes de vêtements, on a peut-être 2 pantalons, 2 shorts, 5 t-shirts, 2 pulls. Voilà, on se limite vraiment dans les vêtements pour donner un peu une image. Peut-être 5 caleçons, 5 chaussettes, le minimum, une paire de chaussures, une paire de sandales. Et c'est tout. Et des gants, bien sûr. Par rapport à votre électricité, est-ce que vous comptez seulement sur vos dynamos pour vous recharger ou est-ce que vous avez des panneaux solaires ou Alors, on compte surtout recharger les batteries là où on s'arrêtera. Et après, sinon, non, on n'a pas pris de panneau. On a discuté un petit peu et on n'était pas convaincu de l'efficacité de la chose. On a discuté avec des gens qui étaient partis un peu comme ça. Ils nous ont dit que ils n'étaient pas convaincus non plus, quoi. Donc à partir de là, voilà, on rechargera tout quand on sera sur une étape.
Et après, vraiment, de toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité sur le chemin. Effectivement, on a cette dynamo qui nous permet d'en générer un petit peu, quoi. On a 3 batteries de secours avec nous. Et aussi un petit point à rajouter, pendant notre périple, on roule pour une association qui se prénomme Imagine for Margot. Et c'est une asso qui récolte des dons pour améliorer la recherche, pour améliorer les traitements contre le cancer des enfants. En fait, on a un copain scout, Mathis, qui est décédé il y a 2 ans du cancer des os. Et lui et sa famille, on participe à la collecte pour Imagine for Margot. Et nous, on a créé une collecte aussi. Là, on a un lien vers notre page de collecte. Et moi, j'ai déjà fait des collectes dans mon école, là, le mois dernier, qui a associé du coup Imagine for Margot et la Cyclodyssée. Et voilà, je voulais en reparler. Il y a pas mal d'explications sur notre Instagram, sur Mathis et sur toute l'association qui en découle. Ouais, c'est notre bonne action. Je pense que vous avez évidemment ça dans votre parcours scout. On fait pas ça que pour voilà, on fait ça pour l'aventure scout, hein, pour montrer qu'on peut faire de grandes choses à vélo. Puis on fait aussi en parallèle cette bonne action, surtout que ça nous touche particulièrement par rapport à notre ami qui était scout avec nous. Et du coup, on en reparlera régulièrement aussi sur nos réseaux. On parle le 3 janvier du site historique du Jamboree de Moisson. Donc c'est le Jamboree qui s'est déroulé en 1947 en France. Il n'y a eu qu'un seul Jamboree qui s'est déroulé en France, c'était à ce moment-là. C'est le Jamboree de la paix. Et du coup, symboliquement, on relie le site français au site coréen. Moi j'ai une question. Cascade colorée, c'est ton totem? Oui, c'est mon totem. D'accord. Vous en avez-vous des noms de totem? Alors, c'est pas très répandu dans notre association. Nous, on fait partie surtout des Scouts et Guides de France. Après, il y a beaucoup d'associations. Alors, vous avez une association francophone, une association anglophone. En France, on a beaucoup d'associations. On a 6 associations qui font partie du scoutisme mondial. Et en tout, on a 10 associations qui sont reconnues comme associations de scoutisme par l'État. Et donc, parmi ces 10 associations, il y en a certaines qui ont une tradition de délivrer les totems et pas vraiment dans notre association. Voilà. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à notre projet, en tout cas. Donc, ça fait vraiment plaisir aussi de notre côté de savoir que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis, hâte de vous retrouver dans 8 mois. La route va être longue, hein, pour nous.